Bonjour, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Je crois que tout à l'heure, on était connectés, il n'y a pas eu de problème de son. On aimerait savoir s'il y a des gens qui sont connectés, peuvent simplement nous faire signe que vous avez du son maintenant. Est-ce que vous avez du son? Faites-moi signe, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez du son maintenant? Est-ce que vous avez du son? Juste faites-moi signe. Là, c'est bon. Voilà. Bon, voilà. On s'excuse tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que nous avons été boycottés? On ne sait pas. Euh, Bonjour, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 2 janvier 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous étions... vous allez remarquer que hier, nous avons déjà fait une vidéo sur le voyage de Yves Le Drian, Jean-Yves Le Drian à Brazzaville, ce 10 janvier 2020. Bon, vous devez comprendre que le président français Emmanuel Macron est parti à Abidjan il y a quelques jours. Le retour de Emmanuel Macron, nous avons vu le chaos politique qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Éventuellement, les poursuites judiciaires contre Guillaume Soro, les partenaires ou les hommes de main de Guillaume Soro ont été emprisonnés, ses deux frères ont été emprisonnés, et tout un acharnement avec des poursuites judiciaires, ainsi de suite. Aujourd'hui, Guillaume Soro a été expulsé de son pays. On peut dire qu'il est devenu un fugitif. Il se cache aujourd'hui en France, avec ce mandat d'arrêt international. La visite de Emmanuel Macron, c'est simplement dire que nous portions notre choix sur Ouattara. Un officiel français qui se déplace à Brazzaville, ça représente quoi? C'est un soutien indéfectible de la France à la dictature du Congo-Brazzaville. C'est ce que nous voulons dire au peuple congolais ici, que nous devons saisir cette opportunité. Mais il faut regarder le voyage de Jean-Yves Le Drian dans l'autre angle. Quel est donc cet angle-là? Le régime de Emmanuel Macron est aux abois. Il y a les gilets jaunes qui sont montés au créneau. Il y a des grévistes en France qui ne veulent pas d'une certaine forme des réformes ou encore des lois que ce régime a mis en place. En plus, il y a des élections municipales qui s'apprêtent en France. Donc il va falloir que le régime Emmanuel Macron démontre le moyen de sa politique aux Français. Mais ils n'ont pas le cash pour organiser ces élections, pour faire cette grande campagne. Il faut donc aller chercher le cash où? Auprès de leurs petits préfets. Leurs petits préfets, ce sont des petits despotes en Afrique. Que eux, ils ont toujours apporté le soutien indéfectible. Les premières mallettes, on est allé les chercher en Côte d'Ivoire. En échange, on supporte le régime politique en place. Et ce régime politique se met donc à s'attaquer, entre guillemets, à ses adversaires politiques, en cherchant à les disqualifier. Et la France supporte cela. Après le voyage de la Côte d'Ivoire, les mallettes bourrées d'argent, certainement, parce qu'il faut faire la campagne sur des élections municipales ou préparer des élections municipales qui vont arriver, on va donc encore aller chercher du cash à Brazzaville cette fois-ci. Emmanuel Macron ne peut pas se déplacer. On envoie qui? Jean-Yves Le Drian, qui déjà était à Brazzaville en 2019. Donc quasiment en moins d'une année, le voyage successif de Jean-Yves Le Drian à Brazzaville. Qu'est-ce que Jean-Yves Le Drian va aller faire dans un État dictatorial, dans un État qui est en banqueroute économique, dans un État où 92% des citoyens se battent pour pouvoir changer ce régime politique, où 92% des populations ont nié ce régime dictatorial et kleptomane de Brazzaville. Ce régime, après plus de 40 ans,
Sassou Denis va ouvrir une boucherie chez lui, donc il devient un boucher reconnu, certifié au Congo-Brazzaville. Si en Côte d'Ivoire, après le retour de Emmanuel Macron, il y a eu l'acharnement, voire même la haine sur la personne de Guillaume Soro, au Congo-Brazzaville, nous en sommes convaincus que si nous ne faisons pas attention, le retour de Jean-Yves Le Drian en France pourrait déclencher même l'assassinat du général Mokoko en prison. À cela, chers amis, nous ne sommes que des lanceurs d'alerte, nous voyons plus loin. Hein? Si nous ne faisons pas attention, parce que certainement, ils auront déjà eu ce qu'ils sont allés chercher, des mallettes bourrées d'argent pour leur aider à préparer des élections, des puits de pétrole, des contrats de pétrole. Ils auront déjà tout eu, donc ils n'auront pas de choix certainement de sacrifier les nôtres. Oui, chers amis. S'ils l'ont fait en Côte d'Ivoire sans hésitation ou sans hésiter, imaginez ce qui pourrait arriver à Brazzaville auprès du boucher qui est déjà habitué à assassiner les Congolais en masse. À l'heure où nous sommes en train de parler, Sassou a plus d'1 million de Congolais qu'il a assassinés. Donc il détient au moins plus d'1 million de sang des Congolais en ses mains. C'est un véritable boucher. Et il a toujours reçu le support de la France. Souvenez-vous de cette révélation faite par le président Roland Nitoué des Indignés 242 qui parlait d'une correspondance de Sassou en 1994 à l'ambassade de France à Brazzaville. Dans cette correspondance, Sassou demandait aux Français de faire comme en 1977. Faire comme en 1977 signifie quoi? Nous connaissons ce qui s'est passé en 1977. L'assassinat du président Martin Ngouabi, du président Alphonse Massamba Deba, du cardinal Émile Biayenda et tous les vaillants fils de cette nation au Congo-Brazzaville. Tous ceux qui ont été amenés au petit matin. Si Sassou demande à l'ambassade de France de faire, à l'ambassadeur de France de faire comme en 1977, ça signifie simplement liquider le président Pascal Lissouba démocratiquement élu par le peuple congolais. Donc vous voyez que, donc nous pouvons dire qu'il y a une collaboration d'amitié, de combine entre Sassou et le système de la France-Afrique représenté par son ambassadeur au Congo. Yves Le Drian, qui est déjà parti à Brazzaville en moins d'une année, repart encore à Brazzaville. Est-ce qu'il va pour aller sceller le sort du général Mokoko, de Okombi Salissa, de tous les autres citoyens congolais qui ont été mis dans les geôles du kleptomane, du boucher, du chronique paresseux national, du nyongologue? Ça, c'est la question que les Congolais doivent se poser. Voilà pourquoi nous demandons au peuple congolais de saisir cette opportunité pour dire non au système de la France-Afrique qui consiste à supporter les despotes, les dictateurs, qui consiste à protéger des criminels. Parce que c'est inconcevable de voir qu'un officiel français va se déplacer dans une dictature. C'est impensable. Et comment ne voulez-vous pas que les jeunes Africains continuent à avoir des sentiments anti-France-Afrique? Il s'agit là des sentiments anti-France-Afrique et non des sentiments anti-français. Quand les jeunes Africains qui voient déjà que la France supporte les dictateurs et on continue à voir des officiels français aller rendre visite à ces despotes dans leur pays, là où il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de parole, il n'y a pas de liberté de circulation, mais ça pousse les peuples africains et les jeunes africains à continuer à augmenter le sentiment anti-France-Afrique, qui est un système qui pille les économies, qui tue les peuples et qui vole l'argent des pays africains. Yves Le Drian à Brazzaville, c'est simplement Yves Le Drian qui part à la banque récupérer les moyens pour permettre à leur régime de financer des élections municipales qui arrivent en France. Et ça, c'est inacceptable. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire au peuple congolais
de se saisir de cette opportunité et de continuer d'augmenter la pression sur des politiques bidons qui tuent les Africains, qui tuent les Congolais. Et nous disons non à la France-Afrique, non à la politique qui consiste à supporter des despotes au pouvoir, surtout le kleptomane Sassou qui n'a plus sa place au Congo. Nous savons que Sassou s'est déjà déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2021. Donc la présence de Le Drian, c'est d'aller le soutenir, mais il ne va pas le soutenir gratuitement. Il y aura bien des échanges. Quels sont ces échanges? Des mallettes d'argent, des puits de pétrole, le gaz, les minerais du Congo. Alors c'est à vous, les jeunes du Congo, de se lever, de se mettre à l'étape d'esprit pour mettre terme à cette magouille, cette escroquerie, cette mafia, cette pyramide mafieuse que ce système de la France-Afrique continue de protéger. Merci d'avoir suivi le direct et motivez-vous à la libération complète de notre nation, le Congo-Brazzaville, et de l'Afrique en général. Passez une bonne journée, que le Dieu créateur soit avec nous. Seule la lutte qui libère, Ingeta.